Ouais, c'est moi là. Dis donc, je suis au local là. Qu'est-ce que je fais? Je commence à préparer le matos? Je vais certainement être en retard, je n'ai pas encore mangé. Tu prends tout ce qu'il faut et tu commences à installer. Je te rejoindrai sur place. Dans une demi-heure. Oh, téléphone. Salut, c'est Jean-Marc Bépois. Je te téléphone au sujet des Torix. Je t'ai envoyé 5 films et j'aimerais que tu me dises lequel a gagné un Torix. Parce que j'ai contacté la presse et ils vont passer un article bientôt. Non mais attends, c'est pas parce que t'as envoyé 5 films que t'as droit forcément à un Torix. Écoute, j'organise un festival en février ici, chez moi. On peut s'arranger. Tu me donnes un Torix à Dijon et je te donne un prix quand tu viens chez moi. Un échange de bons procédés, quoi. Je ne suis pas sûr que t'aies bien compris le fonctionnement des Torix. On ne peut pas magouiller. Ce n'est pas moi tout seul qui attribue les prix, c'est tout le club. Je dis que c'est pas possible. T'es têtu quand même. Ah, décidément. Il faut que je te voie. Ma pauvre Françoise, tu tombes vraiment mal, hein. Mais ça sent le brûlé ici. Ah oui, j'étais en train de me faire à manger quand... Oh les hommes, sans femme ils sont perdus. Montre. Non, non, laisse tomber, je mangerai 3 fois. Non, non, laisse tomber, je te dis. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est le téléphone, j'étais en communication. Oh t'es un peu bordélique hein. C'est pas grave, il a coupé. Qu'est-ce qui t'amène? Imagine que j'ai montré mes images du Maroc à Philippe. Il m'a dit que c'était nul et immontable. Et alors? Alors je voudrais l'avis du président du club. Ce soir, mais le problème, c'est que j'avais prévu de partir. Comme tu sais, je dois aller aider l'autre bande de clampins à réaliser le bout de film avec la nouvelle adhérente, là. Je ne vois pas pourquoi les nouvelles adhérents seraient prioritaires sur les anciennes. Je ne fais pas une cotisation pour me faire traiter comme une moins que rien. La question n'est pas là, allez, calme-toi. Bon, ben on va regarder un petit peu et puis je te dirai ce que j'en pense. Comment ça un petit peu? J'aimerais que tu me dises ce que je peux faire avec les images que j'ai. Ce n'est pas en envoyant un petit peu. Ok. Il y en a combien de temps? À peine 3 heures. Non mais tu n'y penses pas. Philippe, il a bien trouvé le temps, lui. Non mais Philippe, il a que ça à foutre. Bon, alors allons-y. C'est laquelle la première? Allons-y. C'est mon dernier disque, je le vends 50 francs. T'en veux un? Bah, je voudrais bien, mais j'ai pas pris l'argent, t'aurais dû me le dire. C'est quoi ça? J'ai un parapluie qui a traversé une pluie acide. Ça c'est l'antenne, touchez pas s'il vous plaît. Ça marche? Parfaitement, c'est sa forme particulière qui lui donne sa sensibilité. C'est mes derniers tubes. Vous en voulez un? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et toi, Stéphane? Ah bah j'ai pas de tourne-disque comme ça. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait, votre président? On va commencer sans lui.
quand on veut, hein. On place un objet ayant appartenu à un mort au milieu de la table et on appelle son esprit. Il va se manifester tout d'abord en agitant la table, et puis s'exprimer en déplaçant l'objet devant les lettres pour former des mots. Je comprends pas bien. Mais c'est facile. Si par exemple, l'esprit s'appelle Paul, l'objet va aller successivement devant le P, le A, le U et le L. Il va y avoir intérêt à noter. Mais non, vous allez voir, c'est facile. Qui peut prêter un objet? Ça me rappelle une histoire. C'est l'histoire d'un mec qui demande à l'esprit ce que sa femme est en train de faire en ce moment. La table se retourne, les pattes en l'air et le tiroir s'ouvre. Tiens, voilà ce briquet. Il a appartenu à mon grand-père. Il s'appelait comment? Théophile. Théophile d'ici. Il faudrait quand même un certain recueillement et une grande concentration des uns et des autres. Il faut dire que dans le temps, ils n'étaient pas gâtés avec leur prénom. Tenez par exemple, ma grand-mère du côté de mon père s'appelait Philomène. Et tout le monde l'appelait Phénomène. Il n'y a pas que la Phénomène. Il y en a des autres de fées. Il y a la fée Éric, la fée Néante, la Fédération. Bon, ça suffit maintenant. On se concentre. Esprit, es-tu là? Oui, mais c'est pas si mal que ça, hein. Soit par mur, soit par gabion. Là, je regarde les gabions là-bas. Esprit, es-tu là? Esprit, m'entends-tu? Au lieu de l'appeler esprit, on peut peut-être essayer de l'appeler par son prénom ou par son diminutif. Il y a beaucoup de gens qui ont un diminutif. Moi, par exemple, c'est Gigi. Gigi Gilberte. On ne peut pas faire ça et parler tout le temps. Il faut du silence et de la concentration. Moi, je disais ça, c'est pour aider. Oh, puis il y a trop de lumière ici. Il faut éteindre tout ça. Bah non. Si on éteint la lumière, la vidéo va pas aimer. Pour filmer, de toute façon, il faut de la lumière. Hein. Tant pis pour la vidéo. De toute façon, si on reste comme ça, il n'y aura rien à filmer alors. Il y en a encore long dans le bus? C'était un circuit, les villes impériales. On a fait que du bus. Il n'y avait pas des arrêts pipi, le bus il s'est bien arrêté de temps en temps quand même. Oui. Pas tellement. Oh, t'as vu la chèvre? Bon bah alors note, une chèvre, droite-gauche, vitesse de déplacement 60 km/h à 43 minutes 16 secondes. Moi je me ferais bien une petite tisane. T'en veux une? Es-tu là? Esprit, m'entends-tu? Esprit, m'entends-tu? Esprit, es-tu là? Esprit, qui es-tu? 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 Qui es-tu? Qui es-tu?
Oh là là, c'est pas bon signe. Je crois qu'il vaut mieux tout arrêter. On a dérangé Satan lui-même. J'ai bien peur que ça nous porte la poisse pour un bon moment. Eh ben, il manquait plus que ça. Dis donc, tu serais pas en train de me faire le coup de la panne au moins? Tu parles, avec le mal de tête que j'ai, il n'y a pas de danger. Hein. Ouais, le magnétoscope, je crois qu'il n'a pas aimé. Hein. Ouais, et puis la bande non plus. Hein. Oh, on aurait pu faire attention. Écoute, moi j'y suis pour rien. Hein. Attends, ne bouge pas, j'étais rangé ça. Ça, c'est une expérience enrichissante. Façon de parler. Vous voulez parler du matériel? Nous aussi, on a de la casse. Il faut prévenir le président. Tu sais où il est? Normalement, il devrait être ici. Il a encore fait une sacrée gueule. Le mieux, c'est de ne rien lui dire. Vous replacez le matériel comme si de rien n'était, puis vous verrez bien. Je crois que ça va être tout vu. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Tu vas quand même pas cafeter des copains qui ont acheté ton dernier disque. On en parlait justement. Il t'en reste? Moi, j'adore les 45 tours vinyles. Et en plus, il y a ta photo. La classe. Gilbert, vous avez les derniers disques d'Adolphe? Non, mais je n'ai pas pris d'argent sur moi. Si j'avais su. C'est pas grave, c'est Philippe qui vous l'offre. Comme cadeau de bienvenue. Allez, sois pas radin, c'est pour une bonne cause. Super les gars, avec ça je vais pouvoir financer mon premier CD. Super, un CD, tu nous en mettras chacun de côté.